Je vous ai tout à l'heure interrogé sur la question de la Ve République, mais on n'a pas été très loin. Alors, à votre avis, le président de la République, dans la Ve République, il a des pouvoirs importants. Bah, c'est-à-dire que, bon, actuellement, bon, actuellement, alors, on va parler dans les faits, hein, voilà, uniquement, hein, Oui, oui, pas dans la théorie. oui, d'accord, dans les Bon, faits. dans les faits, c'est pas moi qui le dis, hein, Jacques Attali, Il dépend de l'Europe, j'ai c'est une ça? vidéo où Jacques Attali le dit, voilà, bon, que les hommes politiques, ils n'ont aucun pouvoir. Voilà, on fait croire aux gens qu'ils ont du pouvoir, voilà, mais ils n'en ont pas. Oui, Enfin, ils n'en ont plus. oui. Je dirais plutôt. Voilà. Bon, enfin, malgré tout, Voilà, euh, voilà donc en fait on vote pour des gens en fait qui n'ont aucun pouvoir quoi. Voilà. bon, Par exemple, bon, regardez par exemple ici on est au Flunch, vous voyez. oui, c'est vrai. Flunch qui est un restaurant, voilà, ils appliquent de la TVA sur la restauration, d'accord. Hmm. Bon, alors je ne sais pas si vous vous rappelez que Nicolas Sarkozy là. Oui, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, oui, ils avaient baissé la TVA sur la restauration. Vous savez, vous vous rappelez de ça ou pas? Vaguement, enfin oui, je Oui. crois. Ouais. Bon, et ben pour baisser la TVA sur la restauration, il faut savoir qu'il il faut demander l'autorisation À l'Europe, à la Commission, je voilà, sais pas, à Bruxelles, quoi. voilà. Oui. Donc, Bon, d'accord. voilà, bon, je vous donne un exemple concret. Voilà. Oui, mais vous avez raison. Mais malgré tout, le président de la République en France, il a plus de pouvoir que dans d'autres pays européens. Hein. Donc tout est relatif. Le président de la République, en Italie, le pouvoir exécutif est plus faible qu'en France, par exemple. En Italie, oui, c'est le Premier ministre Non, mais même le Premier ministre est plus faible. De toute façon, peu importe si c'est le Premier ministre ou pas le Premier ministre, ça prouve déjà que vous voyez la différence entre le Premier ministre et le président de la République. Mais la question n'est pas là. Il y a des pays. Alors, et puis ça dépend de la majorité, s'il a une majorité ou pas de majorité. Il y a toutes sortes de facteurs qui font qu'un président a du pouvoir ou pas. Bon. Oui, mais je veux dire, moi je parle uniquement dans les faits. Uniquement dans les faits. Les hommes politiques en général, hein, qu'ils soient président de la République, qu'ils soient Premier ministre, ministre, député, sénateur, ce que vous voulez, dans les faits aujourd'hui, ces gens-là ne. Alors par exemple l'Angleterre qui va, Non, qui a le Alors vous aviez des doutes sur le Brexit. non, Qu'est-ce que le aucun Brexit, pouvoir. ça va pas favoriser l'Angleterre, elle va pas profiter du Brexit pour avoir plus de pouvoir au niveau des gouvernements. Mais moi, je doute que. Non, mais attendez, moi déjà, je doute. Non, mais alors, bon. Non mais vous aviez évoqué ça, c'est pour ça que je vous relance là-dessus. Moi je suis évidemment. Moi je suis favorable. Au Frexit. Moi qui suis un eurosceptique convaincu, je suis favorable au Brexit. Hein, d'accord. Oui. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il va aboutir. Je ne pense pas qu'il va tuer, puisque j'entends déjà un son de cloche, Oui. hein, Où est-ce que de certaines personnes, hein, des gens, par exemple, comme Tony Blair, par exemple, Oui. comme l'ancien Premier ministre Oui. Tony Blair, ou le chef du parti libéral Nick Clegg, qui disent qu'il faut faire revoter les gens. Oui. Voilà. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que les choses soient vivantes. Et c'est pas parce qu'on a fait un truc à un moment donné qu'on peut pas. Madame Theresa May. Et Madame Theresa May, elle a du mal à négocier les conditions de la sortie avec l'Union européenne et les 28 États membres. Voilà, donc je doute, de l'aboutissement du Brexit. Oui. Je doute. Voilà. Alors vous disiez aussi tout à l'heure que Trump, il contrôlait pas ce qu'il faisait, Trump. Il y a quelqu'un derrière lui. Trump, c'est juste une marionnette, c'est tout. Voilà. Ah bon? Et marionnette, qui est-ce qui tient les ficelles de la marionnette? C'est les juifs américains, c'est quoi? C'est Israël,
c'est Israël, c'est le lobby juif, l'AIPAC, tout ça, machin. C'est le Bnei Brit, c'est voilà, c'est tous ces gens-là, voilà qui fait les ficelles, voilà. Bilderberg, etc. Bon, alors là, en revenant sur la Constitution, c'est important qu'il y ait une Constitution dans un pays quand même. Il faut bien qu'il y ait un cadre, oui. Bon, c'est pas la même la Constitution française, c'est pas la Constitution allemande ou italienne ou Oui, bon, chaque pays a sa propre Constitution. oui. Bon, donc il y en a qui marquent, il y a des constitutions qui sont mieux conçues que d'autres. Je connais, J'ai l'impression que vous avez quand même étudié un peu le régime politique des différents pays européens, en tout cas. en tout cas, bon. Est-ce que vous voyez la différence entre la 4e République et la 5e République, par exemple? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que la Crème République. De toute façon, moi je trouve que bon an mal an, que d'année en année, ça, les choses empirent. Hein. Bon, alors moi je voulais. La situation s'arrange pas, et que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que le fait qu'on élise le président public au suffrage universel, ce qu'on ne fait pas dans d'autres, même aux États-Unis, le fait est-ce que ça donne plus de pouvoir au président? Même aux États-Unis, les élections, c'est du cinéma, c'est aussi décidé d'avance. Hein. Même si c'est pas le même système, voilà, d'ailleurs, je trouve que c'est assez compliqué comme système. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Moi-même, j'ai pas tout compris. Il y a les électeurs, les grands électeurs. Moi-même, j'ai pas tout compris. Le système américain, c'est assez particulier. Et alors, un autre cas qui est voilà, mais de toute façon, tout est déjà décidé à l'avance. Hein. On peut brancher sur un autre cas, le pape, par exemple. Oui. Lui aussi, il est chef d'État, enfin il a un pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez de toute la question du pape, de son pouvoir, de l'élection du pape par le conclave, par les cardinaux? Vous remettez en question ça, je crois, d'une certaine manière ou... Le pape actuel, il est légitime, François. Non mais actuellement il n'y a pas de pape. C'est la question de Vatican II. Il faudrait donc il y a un souci là quand même. Oui. Oui, parce que c'est la question de Vatican II. C'est assez ardu. Voilà. Oui. Non mais ne vous laissez pas distraire par les conneries. C'est vrai que vous aviez des problèmes avec lui. Je pense que c'est Jean-Marc qui avait des problèmes. Je me souviens plus. Bon, peu importe. Alors donc finalement, lui, alors la papauté, qu'est-ce qu'il a cassé la papauté pour Vatican II? En quoi Vatican II a-t-il fait du tort au pape? Vatican II a fait du tort à l'Église, voilà, parce que Vatican II, en fait, avec Vatican II, en fait, ils ont introduit cet esprit révolutionnaire dont vous-même vous faites. Oui, le droit de changer les choses, voilà. de donner de la vie, de les donner de la vie là où il y a de la mort, effectivement. Voilà, et ça évidemment, la mort, la vie, c'est dangereux la vie. Oui. Ça, c'est vous qui êtes la vie, voilà. Voilà. Le mouvement, c'est ce qui vit, ce qui est animé est vivant, ce qui bouge plus est mort. Mais en réalité, c'est totalement destructeur. Voilà, Vatican II, c'est un projet de destruction. Il aurait fallu lécher les cheveux. Je peux poser une question. Dites-moi, alors, qu'est-ce qu'a changé? Moi qui suis un peu ignorant, qu'est-ce qui s'est passé avec Vatican II? Qu'est-ce qui a changé avec Vatican II? Tout a changé, non, mais d'accord, mais moi, je voudrais vous faire dire qu'est-ce qui s'est passé de déterminant avec Vatican II? En quoi ça a changé
réellement le fonctionnement de l'Église? Vatican II, en gros, voilà, Vatican II, en gros, si vous voulez, voilà, bon, si on doit faire court, voilà, Oui. bon, voilà. Il balisait quand même, hein. Il balisait. Voilà, oui, bon, oui, on peut dire, oui, bon, oui, que donc, c'est, Ouais, bien sûr. C'est ça vend dans les idées révolutionnaires. Il y a eu la fourrure. Voilà, oui, oui, que c'est la révolution dans l'Église, que c'est l'élu. Voilà, on a introduit l'esprit du protestantisme. Hein, voilà, l'esprit du protestantisme. Ah, voilà. Réformateur, voilà. Hein, voilà, hein, la réforme, voilà, c'est-à-dire voilà, le changement permanent, voilà, et puis l'esprit des Lumières, Oui. ça, voilà, donc on a introduit tout ça. Mais en quoi comment ça s'est manifesté, cette introduction? Qu'est-ce que ça a eu comme effet, cette introduction? Ça a eu comme effet, voilà que il boit 2 litres de rouge par jour. voilà que Il a pote avec une nana. Mais il est quoi, lui? Il y arrive. que c'est plus l'être humain en fait qui s'adapte Plutôt de gauche, il a une bonne place. à Dieu. Mais Dieu qui s'adapte à l'être humain. Voilà, mais que soi-disant, oui, il faudrait que Dieu s'adapte Donc ça c'est une formule, mais dans les, à l'être humain. mais concrètement, qu'est-ce que ça a de... Eh ben par exemple, par exemple, si on regarde par exemple, bon, un aspect par exemple, oui, si on regarde par exemple un aspect par exemple dans la nouvelle messe par exemple, qu'ils ont inventé les Vatican II. Oui, alors allez-y. La nouvelle messe. Qu'est-ce qui s'est passé avec qu'est-ce qu'on reproche à la nouvelle messe? Et bah par exemple, par exemple, un aspect par exemple qui est très révélateur, c'est le fait que désormais, voilà, le prêtre, voilà, il est tourné, vous m'aviez expliqué ça, il est oui. tourné vers les fidèles et non plus vers Dieu. Et ça a été décidé par Vatican II. Voilà. Et pourquoi ils ont décidé? Voilà, et ça c'est très. Bon, d'accord. Voilà, et ça c'est très révélateur. Voilà, déjà, rien que ça, déjà, c'est déjà très révélateur de l'idée. Après, je remonte la rue Saint-Denis. Voilà, c'est déjà très révélateur Je remonte la rue Saint-Denis dans un quart d'heure. de ce que. Bonjour Pablo, c'est un pianiste. Je suis en train de filmer, mais c'est pas grave. Je vous ai vu l'autre jour, là, vous étiez... Oui. Voilà. Voilà, oui, et donc déjà, rien que ça, c'est déjà très révélateur de l'esprit. Oui, d'accord, mais non, mais il n'y a pas que ça quand même. Il y a pas... de l'esprit de Vatican II. Non, mais je vous donne un exemple. Alors, donc finalement, les groupes qui résistent à Vatican II, comme Saint-Nicolas du Chardonnay, je ne sais pas, ils résistent quelque part. Oui, plus ou moins. Mais avant, plus ou moins, parce que bon, ils ont une position ambiguë. Bon, si, bon, par rapport. Moi, je ne connais pas très bien, ça m'intéresse que vous éclairiez là-dessus. Au Vatican, bon. Voilà. Oui, quelle était votre question? Finalement, qu'est-ce qui a disparu en dehors de cette question d'être que le prêtre soit dirigé vers ceci ou vers cela. Par exemple, le fait de parler en français, c'est une bonne chose à votre avis? Ah non, parler en langue vernaculaire, non, c'est pas... Parce que ça aussi, c'était un des effets de Vatican II, à ma connaissance. Oui, en dehors de la question, oui. Bon, alors ça, c'est comme les... Bon, voilà. C'est pas bien que les gens comprennent les prières qu'ils formulent, qu'ils prononcent. Non, mais... Parce que moi, vous savez, moi qui suis dans le domaine judaïque, les gens qui lisent en hébreu, ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent. Non mais c'est n'importe quoi. Bon, et d'ailleurs, cet argument, il est totalement fallacieux. Allez-y. Puisque quand vous allez à la messe, voilà, vous avez la le missel. Oui, avec la traduction. Pour la prière, voilà, et vous avez une colonne en latin et une colonne en français. Voilà. Et une colonne dans la langue. Oui. Mais vous lisez en latin quand même. Voilà. Oui. Oui, et ben c'est pareil. Chez les Juifs, il y a la colonne en hébreu et la colonne en français. Voilà. Sauf que les gens, ils lisent jamais la colonne en français. Donc ils récitent des trucs qu'ils comprennent même pas Si vous leur dites qu'est-ce que vous avez dit, ils savent même pas ce qu'ils ont dit parce qu'ils n'ont pas regardé le texte français. Oui, mais en tout cas, ils peuvent le regarder en tout cas. Ah oui, non, mais ils le font pas. Tout à l'heure, je vous parlais de cette histoire de schéma Israël où on dit si vous respectez pas les commandements, il va pas pleuvoir. Vous demandez aux gens qui lisent ce schéma, ce truc-là.
ils n'ont jamais compris que c'était ça qui était dit. Donc, quand c'est dans une langue étrangère, ils ne font pas attention à la traduction existe, vous avez raison, mais ils ne font pas attention à la traduction. Pourtant, quand on va au cinéma, par exemple, quand on regarde par exemple, un film en VO, voilà, bon, on regarde la traduction. On regarde même que la traduction d'ailleurs. Bon. Mais on ne demande pas aux gens de lire, parce que comment ça se passe à la messe? Les gens, ils doivent prononcer des trucs. C'est pas, il y a des moments où c'est les fidèles qui lisent les textes. Oui, Donc ils lisent les textes en latin. oui. Voilà. Bon, bah, ils lisent cela en latin. Vous n'avez qu'à les interroger. À mon avis, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, parce qu'ils ne regardent pas les traductions. Je vous dis ça de mon expérience. Enfin, peu importe. Bon, donc c'est vraiment... Et pourquoi c'est fâcheux de lire, de faire la prière dans la langue vernaculaire? En quoi c'est fâcheux? Parce que c'est pas sacré? Parce que là, là, on s'adapte à l'être humain. Voilà, alors que. Le latin, c'est pas une langue divine. Voilà, alors que c'est pas, alors que l'Église n'a pas à s'adapter. Ah oui, d'accord. Aux êtres humains, voilà, Oui, c'est d'accord. aux êtres humains de s'adapter à l'Église. Oui. Voilà, donc en fait, on rabaisse tout. Et c'est comme un petit peu avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'école, vous voyez, hein, avec l'école, voilà, où le niveau. Voilà où pour ne pas, c'est des mots actuellement qui sont très employés, pour ne pas discriminer, pour ne pas stigmatiser, voilà, les gens qui sont d'un niveau plus faible. Bon, et ben voilà, au lieu, voilà, donc maintenant voilà donc qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Voilà donc au lieu de faire en sorte d'élever les gens qui sont plus faibles, voilà, pour ne pas les discriminer, pour ne pas les stigmatiser, on abaisse le niveau des gens qui sont plus hauts, on les abaisse justement, au niveau des gens qui sont plus faibles. Bien là, je vous apporte de l'eau à mon moulin. Ça montre bien que les gens, ils veulent aller plus haut qu'ils ne sont valables. Voilà. C'est ça, c'est cette espèce de fascination pour monter. Ils veulent monter. Voilà, mais ça c'est quelque chose qui est voulu. Mais c'est fâcheux que les gens qui sont en bas ils veuillent monter, c'est fâcheux. Non, mais dans la vie, voilà. C'est bien le problème. Les gens qui sont en bas, au lieu de reconnaître qu'ils doivent être en bas, ils vont monter. Et ça, on le voit bien, par exemple, pour les écoles, les gens vont à l'université, ils n'ont pas la formation pour y aller, ils ne sont pas préparés pour y aller. Vous voulez que tout le monde monte, c'est ça? C'est ça votre tri? Il faut que tout le monde monte. Mais moi je suis contre la médiocrité, monsieur. La médiocrité. Voilà, et là, avec cet égalitarisme, là, on amène les gens vers la médiocrité. Pourquoi égalitarisme là? Au contraire, parce que. Pourquoi c'est un égalitarisme? Parce que c'est vous qui êtes pour l'égalité. C'est vous qui êtes pour l'égalité. Eh bien parce que pour ne pas stigmatiser, pour ne pas, nous dit-on, pour ne pas stigmatiser, pour ne pas discriminer les gens qui sont plus faibles, voilà, pour ne pas qu'ils se sentent inégales, par rapport aux gens qui sont plus hauts. Et ben on on rabaisse. Le niveau général, le nivellement par le bas. Voilà, donc aujourd'hui on tend vers la médiocrité. Bah oui. Voilà, vers la médiocrité. Bah oui. Voilà, vers la médiocrité. Non mais la médiocrité, vous êtes pas. C'est pas ça que vous êtes en train. Moi je suis contre. Vous êtes en train de dire. C'est pas ça que vous dites. Moi je suis contre. Excusez-moi. Vous me laissez parler ou je viens vous donner des coups de pied. Vous pouvez. Parce que là vous êtes dans un état d'excès. Mais justement, donc vous êtes en train de dire. Je vous résume votre propos. Vous êtes en train de dire que les gens. Vous êtes favorable à la médiocrité, vous? Non, pas du tout. Je résume votre propos. Vous allez me dire si j'ai bien résumé. Parce qu'aujourd'hui on amène les gens vers une commune médiocrité, voilà. Parce que donc il vaudrait mieux que les gens qui sont en bas, qui sont mauvais, n'essayent pas d'être au niveau des gens qui sont en haut. Mais si, c'est bien que les gens s'améliorent. Ah oui, d'accord. Il faut que les gens montent, mais pas qu'ils descendent. C'est ça? Mais oui. Mais vous croyez pas mais les gens qui croient. On doit s'améliorer. Mais les gens qui veulent se monter, peut-être. On doit s'améliorer. Mais les gens qui veulent monter, peut-être qu'ils se font des illusions. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'ils restent en bas. Mais vous n'avez pas été tous les deux, non?
Donc Je vous, suis d'accord avec vous. donc Que les gens qui sont en bas, c'est donc parce vous, que les vous êtes gens... favorable à la médiocrité. Comment Non. Les gens en bas restent en bas et les gens en haut restent en haut. Ah bon. Parce que vous êtes en train de nivellement par le bas. Je ne suis pas en train de dire que les gens d'en haut doivent descendre. Je dis que les gens d'en bas ne doivent pas monter. C'est pas pareil. Ah bon. Donc quand on est con, donc vous êtes d'accord avec le sens de Georges Brassens, quand on est con. Voilà, on doit rester con quoi. Si on est con, par exemple, Donc vous avez on doit rester con. vous avez un c'est ça problème idéologique à ce sujet. C'est ça, non? Vous avez un problème idéologique. Vous voudriez que les gens d'en bas, Mais il faut nivellement par le haut et pas par le bas. il faut s'améliorer, voilà. Ah oui, il faut s'améliorer. Bien sûr, Ah il oui, faut d'accord. s'améliorer. Voilà. Mais c'est se remettre en Et question. moi, je suis quelqu'un de Il positif, faut remettre en question, voilà. pour remettre en question l'ordre normal des choses, l'ordre social. L'ordre social, c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour fonctionner, pour travailler en bas. Et on l'a dit tout à l'heure. On a commencé notre conversation là-dessus. Il y a des gens qui veulent pas rester en bas. Et donc on va importer des gens de l'extérieur parce qu'ils veulent pas rester en bas. Ce que vous êtes en train de dire, des gens qui veulent monter, c'est justement, ils veulent monter et donc on est obligé de faire venir des gens d'en bas parce qu'ils ne veulent pas rester en bas. Et ce que disait tout à l'heure Jean-Marc, il disait, en Allemagne, les gens ils sont d'accord pour rester en bas. Ceux qui sont en bas, ils restent en bas. Comment ça? S'ils ont des travaux à faire, ils les font eux-mêmes. Ils disent pas, non, on ne veut pas les faire. Parce que votre logique de l'amélioration, c'est que les gens ne veulent pas faire les choses ingrates, les choses d'en bas. Donc ils vont les faire par les autres. Non. C'est ça la sale mentalité des Français. C'est que vous le dites vous-même, vous reconnaissez vous-même. Ils veulent s'améliorer. Donc voulant s'améliorer, ils veulent monter. Non, les Français ne veulent pas s'améliorer. Ils veulent monter. Et en voulant monter, ils laissent les immigrés prendre les choses en bas. Ils ne veulent pas monter. Mais non, Vous venez de le dire, vous l'avez dit tout ça, c'est un vous-même. plan qui est organisé, tout ça. Vous dites de vous-même qu'il faut améliorer. Il faut Oui, qu'ils s'améliorent. il faut chercher à s'améliorer. Mais non. Parce que si vous cherchez à s'améliorer, ça veut dire qui va faire les tâches d'en bas. Donc il faut rester toujours à... Qui va faire les travaux d'en bas? Nul. Qui va faire les travaux d'en bas? Voilà. Qui va faire les travaux d'en bas? Si tout le monde veut monter, qui va faire les travaux qui sont en bas? Tout le monde ne veut pas monter. Voilà. Mais, Ah oui, d'accord. Bon. Voilà, mais bon. Allez, ça va. Hein. Bon, il faut quand même. Non, mais voilà, vous n'êtes pas cohérent là. Voilà. Vous n'êtes pas cohérent. Bon, il faut quand même essayer de passer dans la médiocrité. Que les gens soient, dans la mais médiocrité. que les gens soient contents. Voilà. Mais il s'agit. Donc vous, par exemple, j'essaie de comprendre. Par exemple, quelqu'un qui est clodo, par exemple, il doit rester clodo. Non, mais j'essaye d'aller dans l'autre sens. Hein. S'il n'est pas doué pour autre, ça dépend ce que c'est qu'un clodo. Pour moi, c'est pas un statut. Volontairement. Un clodo n'est pas. Donc quelqu'un par exemple qui est clodo, il doit rester clodo. Mais clodo, ça veut rien dire clodo. Je parle des gens qui sont limités intellectuellement. Un clodo n'est pas forcément limité intellectuellement. Ça n'a rien à voir, il peut très bien l'être. Il peut être clodo pour toutes sortes de raisons. Oui, mais est-ce qu'il doit rester clodo? Non. Donc il doit bien monter alors. Lui, oui, mais pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Donc pour vous, il y a des clodos qui doivent rester clodos et il y a des clodos qui... Mais il y a des gens qui sont... Qui doivent pas rester clodos, c'est ça? Mais dans n'importe quel domaine. Les gens qui sont pas faits pour monter doivent rester en bas. Et les gens qui sont faits pour monter restent en haut. C'est pas logique, ça. Mais il faut essayer autant que ça se peut de mais à ce moment-là, vous dire... Mais à ce moment-là... à s'élever. Mais qui va faire les choses en bas? Hein? Qui va faire les choses en bas si tout le monde veut monter? On va faire venir des immigrés pour faire le truc d'en bas. Voilà, vous êtes coincés dans votre truc. Mais voilà, terminé.